Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité, ta sainteté, ta justice. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié, sois honoré. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi, aucun Dieu n'est égal à toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le véritable, tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oui, merci Seigneur des seigneurs, gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur. Louange à toi, Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est égal à toi, qui est puissant comme toi, qui est merveilleux comme toi. Quel autre Dieu fait des miracles? Quel autre Dieu fait des prodiges? Quel autre Dieu règne? Quel autre Dieu domine, gouverne comme toi? Seigneur, nous te remercions. Nous te célébrons. Sois béni, Gilbert, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons notre Dieu. Nous rendons grâce à Jésus pour son amour. Nous rendons grâce à Jésus pour sa bonté. Nous rendons grâce à Jésus pour sa miséricorde. Oh oui, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux, Jésus est redoutable, Jésus est terrible. Merci, Roi des rois, merci, Dieu des dieux, merci, Seigneur des seigneurs, merci, Dieu vivant, merci, Dieu puissant, merci, Dieu précieux, merci, Dieu redoutable, merci, Dieu extraordinaire. Alléluia. Oh, comment ne pas te bénir, Père, comment ne pas te louer, Père. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te salmodier, comment ne pas te magnifier. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu des dieux, toi le Dieu extraordinaire, toi le Dieu béni éternellement. Demeure béni, Dorcas, soyez bénis, Jacqueline et David. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Directeur, sois béni. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible. Est-ce que nous pouvons encore élever la voix ce matin et dire merci au Seigneur? Nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Nous continuerons toujours à lui dire merci parce que chaque jour nous bénéficions de sa grâce, chaque jour nous bénéficions de sa bonté, nous bénéficions de son amour, de sa miséricorde, de sa fidélité. Alors nous ne pouvons qu'ouvrir la bouche et reconnaître publiquement qu'il est bon pour nous, reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est roi. Alléluia. Élevons la voix, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu de bonté, de compassion, de miséricorde. Ah Seigneur, nous voulons encore ce matin te louer, nous voulons encore ce matin te célébrer, nous voulons encore ce matin te glorifier. Nous venons te remercier, nous venons t'exalter, nous venons te salmodier, nous venons te magnifier, Seigneur mon Dieu. Te dis merci pour ta grâce, te dis merci pour ton amour, te dis merci pour ta miséricorde, te dis merci pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice. Oh Seigneur, merci, 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 merci Dieu de gloire. Merci Dieu de bonté, merci Dieu d'amour, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu vivant, merci Dieu saint, merci Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu terrible. Ah Seigneur, merci pour tes miracles et tes prodiges. Merci toi qui nous gardes et qui nous protèges. Merci toi qui veilles sur nous, Seigneur. Merci toi qui nous pardonnes et qui nous sanctifie, Seigneur.
toi qui nous accordes la vie, toi qui nous accordes ta grâce, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te magnifions. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour cette journée. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce-là que tu nous donnes de pouvoir nous réveiller, de pouvoir être vivants. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te célébrons pour cela, Seigneur. Nous t'exaltons pour cela, Seigneur. Notre Dieu reçoit la gloire, notre Dieu reçoit la louange, notre Dieu reçoit l'adoration, notre Dieu reçoit l'honneur. Alléluia. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié, sois honoré. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps de prière. Nous te remercions, ô notre Dieu, pour ce 7e jour de jeûne et de prière. Reçois la gloire, toi qui nous fortifies. Reçois la gloire, toi qui nous soutiens. Reçois la gloire, toi qui nous assistes. Reçois la gloire, ô Papa. Béni sois-tu, grand Dieu. Merci pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est tout simplement extraordinaire. Il est tout simplement magnifique. Il est tout simplement exceptionnel. Il est tout simplement incomparable. Gloire à son nom, honneur à son nom, louange à son nom, adoration à son nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Dieu saint. Alléluia. On va élever l'avant ce matin. Nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu, nous allons demander à notre roi, à notre Seigneur, à notre Sauveur, de prendre le contrôle de ce temps de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vienne encore nous remplir, qu'il vienne encore nous inonder, qu'il vienne encore nous embraser, qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il dirige tout, qu'il conduise tout, qu'il oriente tout. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est roi, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est digne de louange, c'est lui qui est digne d'adoration. C'est lui qui est digne d'être glorifié. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre roi, il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre sauveur. Et nous, si nous sommes là, c'est à cause de lui. C'est avec lui que nous voulons communier. Oh oui. Alors qu'il prenne le contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous éclaire dans le nom de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix et commandons ce temps de prière au Seigneur. Demandons au Seigneur de régner, demandons au Seigneur de dominer, demandons au Seigneur de gouverner au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs, gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi, Dieu puissant, gloire à toi, Dieu précieux, gloire à toi, Dieu extraordinaire, Dieu saint, Dieu exceptionnel, Dieu magnifique. Seigneur, nous te recommandons ce temps de prière, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons ce 7e jour de jeûne et de prière. Oh, notre Dieu, prends le contrôle. Oh, notre Dieu, règne. Notre Dieu, domine. Notre Dieu, gouverne. Notre Dieu, manifeste-toi. Notre Dieu, révèle-toi. Notre Dieu, agit. Notre Dieu, intervient. Oh, nous te recommandons tout. Nous te soumettons tout. Nous t'abandonnons tout. Nous te confions tout. Papa, prends le contrôle, prends le contrôle. Nous n'avons que toi, nous ne connaissons que toi. C'est en toi que nous espérons. C'est sur toi que nos yeux sont, c'est à toi que nous nous attendons. En ce matin, viens encore nous remplir. En ce matin, viens encore nous inonder. En ce matin, viens encore nous embraser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans ce temps de prière, règne dans cette journée, règne dans tout ce que nous ferons, Père, parce que c'est toi qui es Dieu. Conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la vérité. Viens encore nous bénir en ce matin, viens encore nous renouveler en ce matin, viens encore, Père. Oui, Seigneur mon Dieu, fais ton œuvre, accomplis tes desseins, accomplis ta volonté dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es merveilleux, toi qui es magnifique, toi qui es exceptionnel. Prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle, Dieu de bonté.
Prends le contrôle, Dieu de miséricorde. Prends le contrôle, Dieu de miracle. Prends le contrôle, Dieu d'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, l'adoration, le règne, la domination te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de pouvoir encore nous assister au nom de Jésus-Christ. Merci de pouvoir encore nous soutenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous visiter. Merci de nous entraîner plus loin dans la révélation de ta personne. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci d'ouvrir nos oreilles. Merci de disposer nos cœurs. Oh oui, à recevoir encore ta présence, à recevoir encore ta grâce, à recevoir encore ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te promettons notre Dieu, nous te promettons notre roi, que si encore ce matin tu nous bénis, si encore ce matin tu nous gardes, si encore ce matin tu nous protèges, si encore ce matin tu nous sanctifies, tu nous pardonnes, tu nous purifies, si encore ce matin tu opères des miracles, tu opères des prodiges, tu détruis encore des chaînes, tu détruis encore des liens, tu nous fais encore sortir de prison, Seigneur mon Dieu. Si tu nous libères, nous te promettons de te rendre la gloire, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de t'exalter, nous te promettons de te salmodier, nous te promettons de te magnifier. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous multiplie sa grâce, que le Seigneur vous multiplie sa faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous remplisse de sa présence, nous inonde de son esprit. Que Dieu fasse en nous ce qui lui est agréable et que tout ce qui ne le confesse pas, tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne vient pas de lui soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit renversé au nom de Jésus-Christ, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu étende nos limites, que Dieu étende nos limites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que au travers de ce temps de jeûne et de prière, que Dieu se révèle à nous au nom de Jésus, que nos cœurs soient circoncis, que nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui stoppait notre vie, tout ce qui limitait notre vie, tout ce qui retardait notre vie, tout ce qui ralentissait notre vie, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit renversé au nom de Jésus-Christ, soit renversé au nom de Jésus-Christ, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci Dieu tout-puissant, merci Dieu glorieux, merci Dieu redoutable, merci Dieu extraordinaire, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre n'est Dieu, aucun autre n'est roi, aucun autre n'est Seigneur. Notre Dieu, tu es vivant, notre Dieu, tu es puissant, notre Dieu, tu es saint, notre Dieu, tu règnes, notre Dieu, tu domines, notre Dieu, tu gouvernes. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur exauce vos prières, que le Seigneur accomplisse ses desseins en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous ouvre les portes, que le ciel s'ouvre au-dessus de vous au nom puissant de Jésus-Christ et que les situations se décantent dans votre vie, que les situations se débloquent dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu ébranle votre vie et que toute racine de blocage, toute racine de problème, toute racine de malédiction, toute racine de retard, toute racine de maladie soit détruite au nom de Jésus-Christ, 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 et que le nom de Jésus-Christ qui est invoqué sur vous
écrase tout autre nom. Que le nom de la maladie soit écrasé. Que le nom de la malédiction soit écrasé. Que le nom de la limitation soit écrasé. Que le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom écrase dans votre vie, détruise dans votre vie, anéantisse dans votre vie, renverse dans votre vie, brise dans votre vie tout autre nom dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout autre nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité, pour cette occasion que nous avons de pouvoir être dans sa présence. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Nous sommes à notre 7e jour de jeûne par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons Dieu parce que petit à petit, progressivement, nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons être dans la lecture du livre ou du moins du livre de Galates, les chapitres 4, 5 et 6. Donc, pour notre séance de 6 heures, nous allons être dans la lecture et après, si nous avons le temps, nous allons peut-être passer à quelques sujets de prière ou bien je vais lire les sujets de prière. Amen. Pour ceux peut-être qui ne savent pas lire ou qui sont lents à lire, comme ça après, pendant la journée, ils peuvent écouter la vidéo et prendre les sujets de prière, les points de prière pour pouvoir prier. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Donc nous passons rapidement à la lecture. Donc ouvre ta Bible. Merci Seigneur. Galates chapitre 4. Nous commençons. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Si tu es fils plutôt, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi,
N'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, une de la femme esclave et une de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé la douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, quand vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est encore maintenant. En est-il encore maintenant? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu, nous louons notre Dieu, nous disons Amen à la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Esprit de Jésus-Christ. Merci Roi de gloire pour ta parole. Donc, on va lire ensemble quelques sujets de prière et après, je vais les écrire et je vais vous envoyer cela. Alléluia. Donc, voici les sujets de prière pour lesquels nous allons prier en cette journée. Alléluia. Notre premier sujet de prière, nous allons prier pour pouvoir grandir spirituellement. Parce qu'il dit, tant qu'on est des enfants, on ne diffère en rien d'un esclave. Donc, tu ne dois plus rester un enfant spirituel. Tu ne dois plus rester un enfant dans les choses de Dieu, mais tu dois grandir. Donc, tu dois prier le Seigneur pour dire au Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir. Alléluia. Accorde-moi la grâce de grandir au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est notre premier sujet de prière. Notre deuxième sujet de prière, on va prier pour ne plus être esclave du monde. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alléluia. Donc tu vas prier pour ne plus être esclave du monde. Que tout esclavage dans ta vie soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui veut te maintenir dans l'esclavage soit anéanti, soit consumé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, mais que tu puisses être totalement libre pour servir ton Dieu, pour faire l'œuvre de ton Dieu, pour adorer ton Dieu dans le nom de Jésus. Ça, c'est notre deuxième sujet de prière. On va prier, le troisième sujet de prière, tu vas prier pour que la présence de Dieu remplisse ton cœur. Alléluia. Que ton cœur soit rempli de la présence de Dieu. Que ton cœur soit inondé de la présence de Dieu. Que ton cœur soit embrasé de la présence de Dieu. Ça, c'est notre troisième sujet de prière. Quatrième sujet de prière, nous allons prier pour comprendre que nous ne sommes pas des esclaves. Alléluia. Quatrième sujet de prière, nous allons prier pour comprendre que nous ne sommes pas des esclaves, mais des fils de Dieu. Donc, étant fils, nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne de comprendre ça. Parce que je vous ai dit déjà,
que Israël, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas rentrés dans la terre promise parce qu'ils réfléchissaient encore comme des esclaves. Ils ne réfléchissaient pas comme des gens que Dieu avait délivrés. Ils ne réfléchissaient pas comme des enfants de Dieu. Ils réfléchissaient comme des esclaves. Alléluia. Donc tu vas prier pour que Dieu t'accorde la grâce de comprendre que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave, alléluia, des chaînes, des liens. Mais tu es fils de Dieu. Donc héritier de Dieu. Que Dieu te donne la grâce de comprendre cela. Alléluia. Notre cinquième sujet de prière, nous allons prier pour être comme Christ. Que Dieu nous accorde la grâce d'être comme Christ, de devenir comme Christ au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de pouvoir ressembler à Christ, de pouvoir agir comme Christ, de pouvoir penser comme Christ, de pouvoir parler comme Christ. Ça, c'est notre cinquième sujet de prière. Sixième sujet de prière, nous allons prier pour être zélés pour Dieu, alléluia, pour être motivés pour Dieu, alléluia, pour les choses de Dieu en tout temps. Que ça ne soit pas de temps en temps, non, mais que tout le temps, nous puissions être zélés pour Dieu par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Septième sujet de prière. Nous allons prier pour que Christ soit formé en nous. Christ soit formé en nous. Non seulement nous devons grandir en Jésus, mais Jésus aussi doit grandir en nous. Alléluia. Donc tu vas prier, septième sujet de prière, pour que Christ soit formé en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Huitième sujet de prière. Nous allons prier pour comprendre que nous sommes d'en haut et non d'en bas. Alléluia. Pour comprendre que nous venons du ciel et non de la terre, pour comprendre que nous sommes des êtres spirituels et non des terrestres. Tu vas prier pour cela, amen, pour pouvoir comprendre cela, pour que tes yeux puissent s'ouvrir sur cela, pour que ton esprit puisse s'ouvrir sur cela, pour que tu saches que tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre, que tu viens du ciel, que tu es un citoyen du ciel, un citoyen d'en haut. Que Dieu puisse nous donner cette grâce de comprendre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Neuvième sujet de prière. Nous allons prier pour comprendre que nous sommes des enfants de la promesse comme Isaac. Alléluia. Nous sommes des enfants de la promesse comme Isaac. Donc nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes destinés à la bénédiction. Nous sommes destinés à connaître Dieu. Nous sommes destinés à vivre comme Dieu parce que nous sommes des enfants de la promesse au nom puissant de Jésus-Christ. Dixième sujet de prière. Tu vas prier pour demeurer ferme dans la liberté pour laquelle Christ s'est donné pour toi, pour laquelle Christ t'a sauvé. Parce qu'il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On ne doit pas aller encore être esclave. Alléluia. Donc, on va prier pour pouvoir demeurer ferme dans cette liberté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Onzième sujet de prière, nous allons prier pour ne pas retourner sur le joug de la servitude. Alléluia. Pour que ce dont Dieu t'a délivré, pour que ce dont Dieu t'a libéré, pour que ce dont Dieu t'a affranchi, que tu ne retournes pas dedans, que ça ne revienne pas dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mais une fois que tu es délivré, que tu sois délivré pour toujours. Une fois que tu es libéré, que tu sois libéré pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 12e sujet de prière. On va prier pour ne pas être déchu de la grâce. Alléluia. Qu'on puisse continuer à rester dans la grâce, qu'on puisse continuer à demeurer dans la grâce, qu'on puisse continuer à marcher dans la grâce, qu'on puisse continuer à vivre dans la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Dieu vivant. Le 13e sujet de prière, tu vas prier pour pouvoir attendre à la foi, alléluia, pour pouvoir attendre de la foi plutôt, pour pouvoir attendre de la foi par l'Esprit de Dieu, l'espérance de la justice. Donc tu vas prier pour attendre que Dieu puisse te faire justice, que Dieu puisse te répondre, que Dieu puisse t'exaucer, que tu ne te décourages pas, que tu ne baisses pas les bras,
que tu ne jettes pas l'éponge, mais que tu persévères en attendant dans la foi que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, que le Saint-Esprit agisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 14e sujet de prière. Nous allons prier que Dieu nous donne une foi qui est agissante par l'amour. Parce que la Bible déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte. Que tu n'es pas une foi qui est morte, mais que tu es une foi agissante, que tu es une foi vivante par l'amour de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. 15e sujet de prière. Nous allons prier pour que toute influence qui ne vient pas de Dieu dans notre vie soit détruite au nom de Jésus. Waouh! Tu vas prier que toute influence qui ne vient pas de Dieu, qui est présente dans ta vie, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Soit détruite au nom de Jésus-Christ. 16e sujet de prière. On va prier pour que tous ceux qui veulent nous influencer négativement, alléluia, soient jugés par Dieu. Alléluia. Tu vas prier pour que tous ceux et tous ceux qui veulent t'influencer négativement soient jugés par Dieu au nom de Jésus-Christ. Soient jugés par Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 17e sujet de prière. Ça, c'est un sujet de prière qui ne va pas plaire à tout le monde, mais nous prions quand même. Donc, si ça te plaît, tu pries. Si ça ne te plaît pas, tu ne pries pas. Alléluia. 17e sujet de prière. Que tous ceux qui veulent s'aimer du trouble dans ta vie meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit que tous ceux qui vous troublent soient retranchés. Soient retranchés. Quand on parle de retranchés, on est en train de dire que Dieu les tue. Donc, tous ceux qui te troublent, tous ceux qui troublent les assemblées, alléluia, tous ceux qui troublent ta vie, qui troublent ta famille, alléluia, qu'au nom de Jésus-Christ, ils meurent dans le nom puissant de Jésus-Christ. 18e sujet de prière. Priez pour que le scandale de la croix soit présent dans notre vie, alléluia. Parce que la Bible dit que la prédication de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés, alléluia. Donc, tu vas prier pour que le scandale de la croix soit présent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le scandale de la croix soit présent dans ta vie. Alléluia. Le 19e sujet de prière, tu vas prier que Dieu nous donne de ne pas vivre selon la chair, parce que la Bible déclare que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Nous devons vivre selon l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels. Donc, tu vas prier que Dieu t'accorde la grâce de ne plus vivre selon la chair. Que Dieu t'accorde la grâce de ne plus céder aux convoitises de la chair. Que Dieu t'accorde la grâce de ne plus céder aux désirs de la chair. Que Dieu nous accorde cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions vivre selon Dieu, que nous puissions vivre selon l'Esprit de Dieu, que nous puissions vivre selon les desseins de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le 20e sujet de prière, tu vas prier pour que Dieu nous donne ou Dieu te donne d'être à cause de l'amour serviteurs les uns les autres. Donc nous allons prier que Dieu nous donne à cause de l'amour, par amour, d'être serviteurs les uns les autres. Parce que la Bible déclare que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est lui qui est le serviteur de ses frères. C'est celui qui se met au service de ses frères, c'est celui qui se met au service de ses sœurs, c'est celui-là qui sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Donc que l'amour de Dieu fasse en sorte que nous puissions considérer les intérêts des autres. Que l'amour de Dieu fasse en sorte que nous puissions, oui, nous aider les uns les autres. Que l'amour de Dieu fasse en sorte que nous puissions nous soutenir, nous puissions nous épauler, nous puissions nous encourager les uns les autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. 21e sujet de prière. Que Dieu nous donne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que Dieu nous donne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce qu'il dit, toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc que Dieu nous accorde la grâce, que notre Dieu nous accorde la grâce, oui, de pouvoir, par sa grâce,
nous aimer les uns les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu puissant. Donc tu vois que tu as assez de sujets de prière pour la journée et ce n'est pas encore fini, on continue. Alléluia. 22e sujet de prière. 22e sujet de prière. Alléluia. 22e sujet de prière. Que Dieu nous donne de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il dit, si vous vivez, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, que Dieu nous donne la grâce, que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie, afin que nous ne puissions plus marcher selon les désirs de la chair, mais que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu, que nous puissions vivre selon l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le 22e sujet de prière. Alléluia. Merci Seigneur. 23e sujet de prière. Que Dieu nous donne, puisque nous marchons selon l'Esprit, de ne plus faire ce que nous voulons, mais que nous puissions commencer à faire la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Oh oui, nous voulons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Parce que c'est notre destination finale, c'est notre maison, c'est notre lieu de résidence, c'est de là-bas nous venons. Mais pour pouvoir retourner, il faut que notre passeport, notre visa, alléluia, notre visa, notre billet d'avion, pour pouvoir retourner chez nous, pour pouvoir retourner de là où nous venons, c'est de pouvoir faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur Jésus nous a dit clairement que ceux qui sont ses frères, ceux qui sont ses sœurs, sa mère, son père, c'est ceux-là qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Donc c'est notre visa, c'est notre passeport, c'est notre billet d'avion, alléluia, c'est notre moyen de transport pour pouvoir retourner à la maison, pour ne pas rester définitivement à l'étranger, alléluia. Donc, nous allons prier pour que Dieu nous donne, le 23e sujet de prière, pour que Dieu nous donne de ne pas faire ce que nous voulons, mais qu'il nous accorde la grâce de faire sa volonté. Le 24e sujet de prière, que Dieu nous donne d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu te conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu te dirige. Il faut que l'Esprit de Dieu t'oriente. Alléluia. Donc, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce d'être conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, pour pouvoir prendre possession de l'héritage, pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu nous a réservé, de ce que Dieu nous a préparé, il faut pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, tu vas prier pour que Dieu t'accorde cette grâce. Ça, c'est le 24e sujet de prière. 25e sujet de prière. Et on va prier pour que Dieu augmente en nous le fruit de l'Esprit. Alléluia. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le caractère du Saint-Esprit. Donc, on a besoin du caractère. On n'a pas besoin de la puissance seulement, mais on a besoin et du caractère et de la puissance pour être équilibré. Donc, tu vas prier pour que Dieu augmente dans ta vie, pour que Dieu augmente dans ton cœur le fruit de l'Esprit, le caractère de Dieu, qu'il y ait la douceur dans ta vie, qu'il y ait la patience dans ta vie, qu'il y ait la maîtrise de soi dans ta vie, qu'il y ait l'amour dans ta vie, qu'il y ait la fidélité dans ta vie, qu'il y ait la reconnaissance dans ta vie. Donc tu vas prier pour que Dieu augmente le fruit de l'Esprit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le 25e sujet de prière. Le 26e sujet de prière. Alléluia. Vous voyez, il y a tellement de sujets de prière dans la Bible. Donc, je prie encore que Dieu t'accorde la grâce pendant que tu lis les Écritures, que tes yeux soient ouverts au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes yeux soient ouverts
au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux mettre ta main sur tes yeux? Alléluia. Mettons nos mains sur nos yeux. Nous allons faire la prière du psaume 119 que nous avons vu hier. Alléluia. Mets ta main sur tes yeux. Nous prions. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, ouvre mes yeux. 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 Mon Dieu, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Tu as dit, Seigneur, que à nous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ô Seigneur, que ce don se manifeste dans ma vie, que ce don se manifeste dans ma vie. Je répète, répétons la prière. Tu as dit, Seigneur, à nous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ô Seigneur, que ce don se manifeste dans ma vie, que ce don se manifeste dans ma vie, que ce don se manifeste dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Dieu vivant. Donc on était au 26e sujet de prière. Nous allons prier que la chair avec ses désirs et ses passions soit crucifiée dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous allons prier. Le 26e sujet de prière, ça sera de prier pour que tous les désirs de la chair, toutes les passions de la chair dans ta vie soient crucifiés au nom de Jésus-Christ, soient neutralisés au nom de Jésus-Christ, soient neutralisés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Le 27e sujet de prière, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de vivre et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour que Dieu, 27e sujet de prière, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de vivre et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit, si vous vivez selon l'Esprit, marchez aussi selon, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Que Dieu nous accorde cette grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le 28e sujet de prière, nous allons prier pour que Dieu nous donne de ne pas chercher une vaine gloire, pour que Dieu nous donne de ne pas chercher une vaine gloire, mais qu'il nous donne de chercher la gloire de Dieu, de chercher la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je ne cherche pas ma propre gloire, mais il cherchait la gloire de Dieu. C'est pourquoi il était agréable à Dieu et Dieu continuait de faire des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires dans sa vie. Donc, quelqu'un qui cherche la gloire de Dieu, alléluia, et c'est ça aussi le thème de notre jeûne. Nous sommes en train de jeûner et prier pour chercher la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu se lève dans notre vie, pour que la gloire de Dieu apparaisse dans notre vie. Donc, ça, c'est notre 28e sujet de prière. Le 29e sujet de prière, que Dieu nous donne de porter les fardeaux les uns les autres afin d'accomplir la loi de Christ. Donc que Dieu nous donne de pouvoir nous soutenir les uns les autres, que Dieu nous donne de pouvoir nous épauler les uns les autres afin de pouvoir accomplir la loi de Christ. Et dit, si vous portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Que Dieu nous accorde cette grâce, que Dieu nous accorde cette grâce.
que Dieu ne nous donne pas d'être les meurtriers de nos frères, les meurtriers de nos sœurs, mais au contraire, que nous puissions les soutenir, que nous puissions les épauler, que nous puissions les encourager, que nous puissions les motiver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Le 29e et le 30e sujet de prière. Alléluia. 30e sujet de prière, c'est ça? On est à 38. 30e sujet de prière. Nous allons prier. Amen. Parce qu'il dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc nous allons prier pour que Dieu nous donne la grâce et les moyens. Que Dieu nous donne la grâce et les moyens de faire part, oui, de nos biens à ceux qui nous enseignent, de soutenir ceux qui nous enseignent. Donc nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce et les moyens pour pouvoir soutenir ceux qui enseignent, ceux qui nous enseignent au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est le 30e sujet de prière. Le 31e sujet de prière. Nous allons prier pour ne pas se moquer de Dieu. Alléluia. Pour ne pas se moquer de Dieu. Amen. Parce qu'on peut se moquer de Dieu en n'obéissant pas à Dieu. On peut se moquer de Dieu en ne faisant pas ce que Dieu dit. On peut se moquer de Dieu en pensant qu'on est plus intelligent que Dieu. Donc que Dieu nous donne la grâce de ne pas tomber dans ce piège-là, mais de rester dans l'obéissance, de rester dans la soumission, de rester dans l'humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Donc que Dieu nous donne la grâce de ne pas se moquer de lui. Le 32e sujet de prière, que Dieu nous donne de s'aimer pour l'esprit et non pour la chair. Alléluia. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans les choses de Dieu, celui qui sème dans la parole de Dieu, celui qui sème dans l'œuvre de Dieu, il dit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la pourriture. Donc que Dieu nous accorde la grâce, mon Dieu, que nous accorde la grâce de s'aimer pour l'esprit et non pour la chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. 33e sujet de prière. Que Dieu nous donne de ne pas nous fatiguer de faire le bien, de ne pas nous lasser de faire le bien. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc que Dieu nous donne de ne pas nous décourager, que Dieu nous donne de ne pas baisser les bras, que Dieu nous donne, alléluia, d'avoir la force, d'avoir le courage de continuer à faire du bien. Quand la Bible te dit ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont te décourager. Il y a des situations qui vont te décourager. Tu vas faire du bien, d'autres ne vont pas reconnaître, d'autres vont reconnaître. Tu vas te décarcasser pour des personnes, d'autres vont reconnaître, d'autres ne vont pas reconnaître. Tu vas te décarcasser même pour des assemblées. Tu vas te décarcasser pour des hommes de Dieu, pour des serviteurs de Dieu, pour des frères, pour des sœurs, pour des amis, pour des connaissances. D'autres vont reconnaître, d'autres ne vont pas reconnaître. Alléluia. C'est pareil aussi pour les serviteurs de Dieu. Tu vas travailler, tu vas te décasser pour des personnes, tu vas prier pour eux, tu vas gêner pour eux, tu vas les écouter, tu vas les soutenir, tu seras derrière eux. D'autres vont reconnaître, d'autres ne vont pas reconnaître. Mais la Bible dit, quel que soit ce qu'il en est, ne te fatigue pas de faire le bien. Parce qu'on ne fait pas le bien à cause d'un homme, on ne fait pas le bien pour attendre la reconnaissance d'un homme. On fait le bien pour attendre la récompense de la part de Dieu. On fait le bien pour attendre, oui, de Dieu qu'il puisse nous bénir. Donc la Bible dit, ne te fatigue pas, quelle que soit la circonstance. Favorable ou pas, ne te fatigue pas, ne t'arrête pas, ne te stoppe pas, oui, de faire le bien, car tu vas récolter au temps convenable, au temps convenable. Donc que Dieu nous donne la grâce, que l'amertume dans notre cœur ne rentre pas, que le découragement dans notre cœur ne rentre pas, que la déception dans notre cœur ne rentre pas, mais que nous puissions continuer à faire le bien par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc ça c'était le 33e sujet de prière. 34e sujet de prière. Nous allons prier que Dieu nous donne de pratiquer le bien
envers tout le monde et surtout envers les frères dans la foi. Donc, que Dieu nous donne de pratiquer le bien, alléluia, de pratiquer le bien envers tout le monde. Parce que quand tu ne te décourages plus maintenant, il faut continuer à faire. Donc, que Dieu nous donne de pratiquer le bien envers tout le monde et surtout avec les frères en Christ, les sœurs en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'était le 34e, oui. 35e sujet de prière. Que Dieu nous rende conscients que nous sommes une nouvelle créature. Parce qu'il dit en Christ, ce n'est pas la circoncision qui est importante, ce n'est pas l'incirconcision qui est importante, ce n'est pas aller à l'église qui est important, mais c'est d'être conscient que tu es une nouvelle créature. C'est d'être conscient que tu es enfant de Dieu. C'est d'être conscient que tu es héritier de Dieu. Donc que Dieu nous donne la grâce d'être conscient que nous sommes des nouvelles créatures. Parce que quelqu'un qui est conscient qui n'est plus esclave ne va plus vivre comme un esclave. Quelqu'un qui est conscient qu'il est une nouvelle créature ne va plus vivre comme l'ancienne créature. D'autres continuent de vivre comme ils vivaient avant parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Qui ne sont plus les mêmes personnes. Donc, ça fait qu'ils continuent de vivre comme ils vivaient avant. Ils continuent de penser comme ils pensaient avant. Ils continuent de raisonner comme ils raisonnaient avant. Ils continuent de parler comme ils parlaient avant. Ils continuent de se comporter comme ils se comportaient avant parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont une nouvelle créature, qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. D'autres restent dans l'esclavage, d'autres restent dans les liens, dans les chaînes, dans la maladie, parce qu'ils n'ont pas compris que, étant en Christ, ils sont de nouvelles créatures. Alléluia. Donc, ils doivent commencer à penser, à réfléchir, à raisonner, à se comporter, à parler comme un citoyen du ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le dernier sujet de prière, on va prier maintenant pour que donc c'est le 36e, c'est ça? On va prier pour que la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu, donc la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu soient avec notre esprit. Ça, c'est le dernier sujet de prière. Le 36e, on priera pour que la grâce, la paix et la miséricorde soient avec notre esprit. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, tu sais ce qu'on va faire parce que écrire tous ces sujets de prière là aussi, c'est beaucoup de travail. Alléluia. Donc, ce qu'on fera aujourd'hui, on a eu le temps par la grâce de Dieu de lire tous les sujets de prière. Et je pense même que c'est plus facile pour toi de réécouter la vidéo et de prier avec que d'être là en train de lire, alléluia, et de prier. Donc, ce qu'on fera aujourd'hui, bon, peut-être qu'après, par la grâce de Dieu, je vais m'asseoir pour écrire, mais ça sera en journée, ça ne sera pas maintenant. Donc, si tu veux maintenant prier, alléluia, tu peux maintenant, alléluia, mettre la vidéo, tu la réécoutes et tu pries au fur et à mesure. Et tu pries au fur et à mesure. Déjà, si tu mets la vidéo, que tu la réécoutes et que tu pries au fur et à mesure avec les sujets de prière, ça te fait déjà 1 heure de temps de prière. Alléluia. Donc, on va faire comme ça. Et puis, un peu plus tard, alléluia, peut-être que vers 10 heures, vers truc, bon, et je vais écrire. Amen. Et pour vous envoyer les sujets de prière. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est saint, notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble en ce matin pour dire merci au Seigneur pour ce temps de prière et recommander nos frères, nos sœurs qui vont aller au travail à la grâce de Dieu, nous qui restons à la maison aussi, à la grâce de Dieu, que le Seigneur nous fortifie pour cette journée de jeûne, que le Seigneur nous soutienne pour cette journée de jeûne, que le Seigneur nous assiste pour cette journée de jeûne au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa glorieuse main, que sa main puissante soit sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu magnifique, Dieu extraordinaire. Oh, nous te rendons grâce pour ce temps de prière.
pour ces quelques minutes que nous avons passées dans la présence de Dieu. Oh, notre Dieu, prends le contrôle encore. Oh, notre Dieu, dirige encore cette journée. Nous te recommandons nos frères, nos sœurs qui vont aller au travail. Étends ta main de grâce sur eux. Sois avec eux, soutiens-les, fortifie-les. Ceux qui vont rester à la maison, soutiens-les, fortifie-les. Assiste-nous, Seigneur. Révèle-toi, nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos familles, Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos amis, nos connaissances. Au nom de Jésus-Christ, couvre-nous encore du sang de Jésus-Christ. Que le malheur soit loin de nous. Que le corona soit loin de nous. Que tout virus soit loin de nous. Que la misère soit loin de nous. Que la peur soit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ta bénédiction, ô notre Dieu, soit sur notre vie. Que ta grâce, ô notre Dieu, soit sur notre vie. Que ta faveur, ô notre Dieu, soit sur notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la louange. Nous te rendons toute l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu de Dieu. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, soyez abondamment bénis. On a fini. Par la grâce de Dieu, on se retrouve à 17h pour la prière. Alléluia. Donc, à 17h, nous serons ensemble et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.